Chassivyar en plein assaut. Au milieu de la ville éventrée, ce tank ukrainien vient d'être frappé par un drone russe. Il s'enfuit avant d'être ciblé, encore une fois. Au milieu des flammes, Yevgen. Son regard dit tout de la violence du combat. Le seul moment où j'ai eu peur, c'est quand j'ai sorti la tête du tank. Je me sentais brûlé. Je suis retombé à l'intérieur, sur mon équipier, et je lui ai crié « Aide-moi, je suis en feu !» Il s'en sort miraculeusement. Seules ses mains ont été brûlées en essayant d'éteindre les flammes. Je commence seulement à réaliser que tout est fini. Mais j'ai encore le goût du soufre dans la bouche. Ces hommes ont déjà combattu à Kupiansk, en première ligne. Mais Chassivyar est une bataille autrement plus difficile. C'est cruel ici. Ils nous bombardent sans pitié. On essaye de les repousser. C'est notre boulot, pas vrai? À bord d'un blindé, cette brigade accepte de nous conduire dans la ville. Nous rejoignons un commandant de bataillon. Il nous raconte les affrontements à l'est, sur la route qui relie Bakhmout à Chassivyar. Les Russes l'utilisent pour attaquer. Une partie d'entre eux explose sur nos mines. D'autres sont neutralisés par l'artillerie, les mortiers et les drones. C'est de la chair à canon qui essaie de percer nos lignes. L'ouest de la ville n'est pas encore au cœur des combats. Plusieurs centaines de personnes habitent toujours à Chassivyar. Sergueï vit au jour le jour. Et peu importe si la ville bascule aux mains des Russes. Ceux qui prennent les décisions ne s'entendent pas. Et nous, on trinque. Je n'ai plus de vitres, mes fenêtres ont explosé. Je les ai réparées tellement de fois. Je n'arrive même plus à compter. Ici, le calme est trompeur. Rien ne garantit notre sécurité, pas même la végétation qui nous cache des drones. Les frappes sont imprévisibles. Qu'est-ce que c'est? Tout va bien, tout va bien. C'est de l'artillerie, une arrivée. Malgré les plaisanteries, les militaires nous recommandent de partir. Les impacts se rapprochent et s'intensifient. Ils nous l'assurent, ils feront tout pour garder Chassivyar. Voilà, Chassivyar, la vie à Chassivyar, près de Bakhmout, sujet réalisé par Hélène Bonnet, Camille Souhaut et Oleksiy Kononenko, auprès de ce tankiste. C'est très impressionnant. Bonjour à vous, Vera Grandseva. Merci de nous avoir rejoints, politologue, spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po à Paris. C'est très impressionnant, Didier, oui, de voir ces tanks qui sont 2 fois frappés, qui brûle quand même un peu, et ce tankiste avec les mains brûlées, on se dit que, je disais, miraculé, il a échappé à la mort. Bon, il en faut plus pour détruire un char et vraiment... Alors, parce que c'est des bons chars. Mais d'abord, encore une fois, un merci à Hélène et Camille, parce que honnêtement, ces images, ça nous nourrit. Et on comprend ce terrain. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut paraître un peu répétitif parfois, mais c'est ça la vie quotidienne des combattants ukrainiens. C'est ça leur courage. C'est ça cette détermination. Ça fait 2 ans et demi qu'ils se battent. Regardez. Le gars qui dans ce... Alors, il est dans le char et il se fait 2 fois. Ça prouve quand même que ce matériel est de bonne qualité, parce qu'il a sauvé l'équipage. Touché 2 fois. Vous voyez la dureté des combats. C'est un matériel, vous le reconnaissez? Alors là, je pense non, franchement, pas à ce niveau-là. Ça ressemble à du D72, mais je suis pas certain. 2 fois frappé. 2 fois frappé. Le tankiste à l'intérieur et son équipe. Et il faut bien comprendre, Chassivyar, là où est notre équipe, c'est vraiment le point nodal. Ils sont exactement à l'endroit le plus important du front aujourd'hui. Et c'est ça qu'on vous montre, c'est pour ça que nos équipes prennent ce risque, et ils sont, c'est pas pour juste le plaisir de prendre des risques, c'est pour vous montrer, c'est là que 80% des combats se font. Vous voyez, vous êtes en face de Bakhmout, Chassivyar, aujourd'hui on parle beaucoup de Soumy et de Kharkiv, parce qu'évidemment ce sont 2 villes où les civils, mais c'est une diversion des Russes pour essayer justement d'enlever des troupes de Chassivyar. Chassivyar, c'est le verrou. C'est le dernier gros verrou ukrainien du Donbass. Ils veulent prendre cette ville-là parce que s'ils arrivent à passer, ils pourraient aborder la dernière grande ville du Donbass qu'ils ne contrôlent pas, qui s'appelle Kramatorsk, qui est juste un peu derrière, et une trentaine de kilomètres. Et donc, les Russes, depuis maintenant plusieurs mois, font l'essentiel de leur effort là-bas. Alors, et c'est vraiment fondamental de comprendre ça. On voit les Ukrainiens se battre pour essayer à tout prix de conserver la ville. D'après ce que vous savez, est-ce que ça va être possible ?
Alors pour l'instant, mais encore une fois, c'est ça qui est bien, c'est que tout est dans le reportage. Elle vous l'explique vraiment bien. Les combats se font à l'est de la ville, au côté oriental. Les Russes n'ont pas encore réussi à franchir une chose importante qui est le canal Severodonetsk, qui en fait est la limite orientale de la ville sur lequel s'appuient les défenses, parce que c'est une coupure humide, ce qu'on appelle une coupure humide. Enfin, c'est un canal avec de l'eau dedans, hein, mais c'est difficile à franchir d'un point de vue militaire. Et donc, évidemment, les Ukrainiens ont concentré leur défense autour des quelques points de passage sur ce canal qui sont des entonnoirs pour les forces russes, et c'est pour ça que les chars manœuvrent autour. C'est que quand les forces russes, ce que vous explique encore une fois le témoignage de votre reportage, envoient ces vagues d'assaut pour essayer d'user les défenses. Voilà, ça c'est des chars ukrainiens qui ont été tapés. Bien sûr, évidemment. C'est acharné, hein. C'est très acharné. Et vous voyez bien que les Russes qui viennent de la campagne essayent de rentrer dans la ville par ce goulet d'étranglement, et que les Ukrainiens manœuvrent autour et devant ce goulet d'étranglement pour empêcher les Russes de passer, d'où ces combats terribles. Mais vous voyez bien que le nombre de chars russes détruits par rapport au nombre de chars ukrainiens est plus important, ce qui fait que pour l'instant, les Ukrainiens tiennent. Et juste, Grégory, techniquement, quand les chars sont frappés, ce sont des tirs de roquettes, je pense de drones, à mon avis des drones armés. Ce sont les drones russes qui visent assez précisément, on le voit, puisqu'ils arrivent à toucher 2 fois. Pour rebondir sur ce que disait Didier à l'instant, juste un tout petit peu de coulisses. Hélène et Camille sont dans le Donbass, on a une autre équipe évidemment à Kharkiv, et leur volonté c'est vraiment de montrer ça. De montrer qu'il ne faut pas oublier ce front de l'Est qui est très important, où les Russes poussent terriblement. Et pour aller à Chassiviar, je peux vous le raconter, c'est 3-4 jours de préparation. Absolument. Parce que ce sont des risques qu'on prend en connaissance de cause, mais l'équipe est très engagée physiquement et prépare cette mission pour passer quelques heures à Chassiviar. Moi, je retiens 2 choses de ce reportage. D'abord, évidemment, le témoignage du tankiste qui est incroyable. Pourquoi vous le trouvez incroyable ? Il est vrai. Le gars qui arrive à sauver son équipe, qui tient la route et qui, dans son regard, raconte l'enfer que ça a dû être. Ça, c'est vraiment très fort. Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est les images de drones qui nous montrent ça. C'est le degré de destruction dans la partie est de la ville. Enfin, c'était une ville de 14 ou 15 000 habitants, je crois. Il reste malheureusement quelques personnes âgées, quelques petits vieux, souvent parmi les plus pauvres, qui n'ont pas eu les moyens ou pas l'envie de partir. Mais l'état de destruction de la ville, regardez, c'est et là, ou qui se cachent également des Russes qui veulent les emmener en territoire occupé. Là, les Russes, Margot, ont massé beaucoup de force. Oui, il y a un investissement militaire russe, compte tenu de l'enjeu, vous nous avez dit, qui est très important. Ils perdent beaucoup d'hommes aussi. Très important. Et également, c'est ce qu'on disait, c'est cette prolifération des drones. À ce moment-là, il y avait un article excellent de Libération sur justement le nombre de drones avec des soldats ukrainiens qui disaient à tout moment, vous avez quelque chose qui vole au-dessus de votre tête. Et c'est extrêmement dangereux, d'où cette population qui se cache et qui se terre dans les sous-sols des habitations encore, qui tiennent encore debout, parce que une grosse partie de la ville a également été détruite, et c'est ce que disait très justement Didier, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier verrou avant Kramatorsk, Sloviansk, et c'est là-dessus également, quand j'étais en Russie, que les Russes voulaient mettre à tout prix le paquet. Et alors, on pose toujours la même question, on est impatient de savoir comment ça va se finir. On va connaître l'issue de ce bras de fer dans les semaines qui viennent, où ça peut durer des mois, cet affrontement à Chassiviar. Est-ce que les Ukrainiens vont... Finalement, les Russes, ils avaient fini par avoir la peau de Bakhmout, pardon pour l'expression. Oui, mais là, ça peut se terminer comme ça aussi. Il y a 2 choses. La guerre, c'est un affrontement de volonté. Voilà. Or, aujourd'hui, moi, je trouve... C'est pour ça que ce reportage est formidable. Il y a même la question des drones dedans. Les soldats ukrainiens ramassent, mais ils ne sont pas brisés. Voilà. Donc il y a 2 choses. 1, la volonté, donc la capacité des Ukrainiens à mobiliser et envoyer les troupes, sachant que par ailleurs, aujourd'hui, ils ont enlevé une partie des troupes qui défendaient là pour aller défendre Kharkiv. Donc les Ukrainiens sont en position compliquée pour défendre. Et deuxièmement, c'est les munitions. Donc encore une fois, s'ils arrivent à tenir, a priori, le rapport de force devrait commencer à se réinverser en faveur des Ukrainiens à partir de cet été, mais à la guerre... On ne sait pas. Il n'y a pas d'inéluctable en histoire. Les bons ne gagnent pas toujours et les méchants ne sont pas toujours défaits. Le monde réel, c'est que ça dépend de la capacité qu'on a et de ce qu'on tient dans notre tête
à un moment, et après, s'il n'y a plus de munitions et qu'il n'y a plus d'hommes, ils lâcheront du terrain pour gagner du temps. Mais à ce stade, ils tiennent.